C'est un peu ça. Quelle que soit la situation clinique, s'il y a hypernatrémie, il faut toujours du sodium dans le ballon que vous administrez. En fonction de la sévérité, ça peut être légèrement hypotonique, c'est-à-dire que vous mettez 1,5 g dans le ballon de 500, ou modérément 2,5 g ou 3, ou bien isotonique et vous mettez 4,5 g. Si c'est les hyponatrémies maintenant, il faut corriger. Si c'est symptomatique, vous donnez un bonus pour arrêter les symptômes. Après, vous faites votre delta natrémie, vous faites la correction sur les 12 à 24 heures. Voilà. Donc, faites attention quand vous préparez vos ballons standards. Faites attention quand vous corrigez une hypernatrémie. Faites attention également quand vous corrigez une hyponatrémie. Les hypernatrémies ou les hyponatrémies iatrogènes sont les plus fréquentes. C'est-à-dire que c'est les docteurs ou les infirmiers qui induisent des hyponatrémies ou des hypernatrémies aux patients hospitalisés. Ce n'est pas la maladie du patient, mais c'est plutôt le personnel médical ou paramédical. Surtout médical parce que c'est les médecins qui prescrivent. L'ionogramme sanguin, c'est important. Si vous êtes devant une hyponatrémie, vous faites un bolus. Mais l'étape suivante, c'est quand même vous prélevez un iono pour voir ce que vous avez fait est efficace ou pas. Vous êtes devant une hyponatrémie sévère symptomatique à 117 ou à 120. Vous faites un bolus de NaCl à 3% et vous dites, oui, j'attends le lendemain pour faire le contrôle. Vous n'êtes pas logique dans votre traitement. Il y a urgence. Vous avez fait un bolus. Mais la logique, c'est que vous contrôlez tout de suite. Est-ce que ce que vous avez fait là a un effet sur la natrémie ou pas? Si c'est le cas et qu'il n'y a plus de symptômes, ça veut dire que vous êtes efficace, vous êtes bien. Vous continuez le traitement. Si ce n'est pas le cas, l'enfant est toujours symptomatique, mais vous faites encore un deuxième bolus. De la même façon, si vous corrigez une hypernatrémie, un enfant qui a 170 de natrémie, vous mettez un soluté, au bout de 2 heures de temps quand même, contrôlez un iono au moins pour savoir est-ce que le débit, est-ce que la vitesse de correction est dans l'intervalle ou pas. On vous a dit qu'il ne faut pas dépasser 0,5 mec par litre par heure. Il faut baisser par 0,5 mec par litre par heure. Il ne faut pas de donc. Si vous quittez 160, donc à 159, et quelques, 158, 157, etc. Mais si vous quittez 160, vous allez à 150, c'est pas bon. À moins de 24 heures, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'en 24 heures, maximum, c'est 12 mecs par litre. Maximum. Vous devez diminuer de 12 mecs par litre maximum, si c'est une hypernatrémie. Si c'est une hyponatrémie, vous devez augmenter de 12 mecs maximum. Donc, faites attention. Quand vous mettez un traitement, il faut surveiller l'efficacité du traitement et en fonction de la situation, réajuster votre conduite à tenir. Voilà. Donc, sinon, je pense que le cours a été acceptable. Alors là, j'ai une contrainte de temps. On a tout à l'heure une réunion de service. On va reprendre on reprend à 14 heures. On reprend à 14 heures et on fait les noyades. D'accord, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Voilà, merci. Merci.